Un cordial salut à tous, Reggie, Suisse romand. Je vous présente dans cette petite vidéo le module bénévole et collaborateur, que ça fait part de la campagne 2011 du WWF pour le jubilé. Il s'agit dans ce jubilé de renforcer le réseau qu'on a déjà dans le WWF. On a divers modules pour faire ça. Et une de ces modules, c'est le focus sur le bénévole et les collaborateurs. Et cet module, c'est celui que concerne de plus vous comme section. Alors je pense que c'est intéressant de faire une petite introduction seulement pour ce module. Ça dure environ 5 minutes. Alors, on a pratiquement 4 points forts. Ce sont d'abord le départ, ça va être le 13, le 14 mai à Zurich. Mais je vais parler après de ça. Pour donner un gros merci à tous les collaborateurs. C'est clair que les collaborateurs, aussi les bénévoles, ils donnent beaucoup d'énergie pour le WWF. Et renforcer le réseau, ça veut aussi dire de le faire approcher encore de plus pour les causes du WWF, pour les visions. La deuxième chose, ce sont des portraits personnels qu'on veut faire pour faire voir notre travail. Et on veut faire aussi une conclusion, c'est-à-dire on veut terminer le projet bénévole et collaborateur avec une action tous ensemble que va avoir lieu le 1er septembre 2011. Et on va parler de giveaway, des petits cadeaux pour nous tous. Alors, le départ, c'est-à-dire, pour donner un gros merci à tous les collaborateurs, on a bien pensé ce qu'on pourrait faire, c'est pas si facile. Et alors, on a décidé de donner des entrées pour le musée national suisse, où le montre du WWF aura lieu pour divers mois, va traiter le WWF dans tous les 3 langues, italien, français et aussi en allemand. Alors, tous les membres et tous les bénévoles, on parle plus ou moins de 700, 800 bénévoles, vont recevoir une entrée libre pour le musée. Et on va le combiner avec la possibilité de visiter le WWF à Zurich. C'est-à-dire qu'on va faire bonjour, une salutation au WWF suisse, où on a aussi possibilité de visiter le WWF suisse, c'est-à-dire on voudrait bien d'organiser des journées portes ouvertes. Alors qui ne connaît pas encore le WWF suisse peut faire un petit tour au WWF suisse, regarder deux ou trois ou quatre petites postes, et vraiment faire quelque chose d'interactif et voir ce que veut dire travailler pour le climat, pour la biodiversité, pour diminuer le footprint. Une fois qu'on était au WWF suisse, on peut visiter le musée. Maintenant, on a la garantie de part de le musée qu'il peut organiser jusqu'à 10 visites par journée. Ça veut dire le 13, que c'est un vendredi, et le 14 mai. Ça veut dire 20 visites guidées. Avec ça, on peut avoir un événement où on renforce le réseau des bénévoles et des collaborateurs, car le fait qu'ils se retrouvent, alors on va voir des personnes qu'on n'a jamais vues. Ça, c'est un peu le but, et c'est aussi un grand merci. C'est clair qu'on va combiner ça avec un apéro permanente. Permanente, ça veut dire qu'on doit bien organiser les visites. Il y aura des personnes qui arrivent avec le train, je ne sais pas, à 11h, à 12h, à 1h, à 2h, à 3h. Et toujours, c'est la possibilité d'avoir quelque chose petit à manger. Et on a maintenant aussi la garantie de 2 petites VIP internes. Alors, Hans-Peter Fricker, il va être présent. Et aussi Alex Schwarzenbach, lui est le directeur du montre du Musée national suisse sur le thème du WWF. Alors, ça c'est le premier début, c'est un gros merci pour tout le monde qu'on veut établir.
Après, ça veut dire après le 13-14 mai, peut-être je peux ajouter sur cet départ, l'idée de base c'était de faire le 13 un vendredi où les collaborateurs ont plus facilité de participer. Après 14, c'est samedi pour donner la possibilité à tous les bénévoles de participer. Le deuxième truc, c'est le portrait personnel pour faire voir notre travail. Alors, je suis déjà d'accord avec le magasin du WWF qu'on peut avoir un peu de place et on va parler de notre travail. J'espère qu'on peut le coordonner avec le bulletin de la section. Comme ça que dans un certain moment, on parle tout le monde de bénévoles et de collaborateurs, ce que veut dire. On est en train de trouver un fil rouge, c'est-à-dire, ça serait dommage si tout le monde, toutes les sections ont une autre façon de raconter l'histoire. Alors ça doit être varié, mais peut-être un fil rouge, comment dire, c'est quoi ce qu'on veut raconter, c'est quoi ce qu'on veut dire. Ça c'est une journée dans la vie d'eux où on fait comment. Et après, on va vous demander si vous avez la possibilité d'écrire un article avec ce fil rouge. Clairement, alors on est aussi en train de parler avec l'équipe média, c'est-à-dire moi je suis intéressé de parler du bénévole et collaborateur durant la campagne aussi avec les médias que le WWF Suisse a déjà pris contact, c'est-à-dire aussi le magasin du Migros par exemple. Alors ça c'est le deuxième truc, après le merci, ça arrive les portraits, parler de notre travail et on veut finir pas seulement en disant merci et on fait voir qui on est, mais de faire quelque chose tous ensemble. On est en réseau pas seulement pour nous-mêmes, parce que nous plaisons. Non, on est en réseau parce qu'on veut faire du bien à la planète. Et pour ça, on a décidé, le 1er septembre, ça c'est un jeudi, ça veut dire que les magasins ils sont ouverts jusqu'à tard. On va se mettre tous ensemble, tous les bénévoles, ben, on parle du Lagerleiter qui fait la guide d'un camp du WWF, on parle des bénévoles, on parle du comité, on parle des collaborateurs, sont tous bienvenus. Et dans 24 villes, dans 24 endroits, ça veut dire dans les sections, on va faire une action que c'est pas encore définie le soir. Après, peut-être on peut aussi aller à manger une pizza. Ok, dans cette action, c'est pas défini ce qu'on veut faire, mais on a les Rahmenbedingungen, alors on sait ce qu'on veut faire, c'est-à-dire on veut avoir un impact qu'on peut aussi communiquer. C'est-à-dire, par exemple, si on donne 1000 de bulles Energiesparlampen, des bulles risparmio energetico, excusez, aux personnes, aux populations qui passent, alors on a renforcé le réseau, mais on a toujours aussi offert un petit cadeau, pas seulement à la population, mais aussi aux planètes, ou à la planète. On peut communiquer, si tout le monde, maintenant qu'on a donné cette bulle, l'a mis vraiment dedans à la maison, alors ça quitte je ne sais pas combien d'énergie qu'on n'en doit plus ausgeben, dépendre. Non, bon, laissez perdre. Merci de votre compréhension. Mais alors, ce qu'on veut faire, le 1er septembre, tous ensemble sur la place, dans 24 endroits, donner un cadeau à la population et que le cadeau doit être un cadeau aussi pour la planète. On doit pouvoir communiquer l'impact que ça donne si tout le monde l'a fait et aussi après à faire une petite extrapolation pour dire où on pourrait arriver si tout le monde ou si toute la population du Suisse suive l'exemple. Ok. Et, alors, ça sont les trois trucs, les trois piliers de cette campagne. Un gros merci, une présentation de ce que veut dire être bénévole et collaborateur et une action tous ensemble
que c'est bien organisé et ça, c'est pas trop difficile pour participer. On doit seulement être là-bas, le moment, et après tout le reste bien organisé. Et on est en train de trouver des sponsors, bien sûr, pour les cadeaux qu'on veut donner à la population. Et comme dernier point, ça c'est le giveaway. Dans le groupe que je travaille, il y a Barbara Gröbli dans ce groupe, il y a Martin Zimmermann pour les sections, il y a Deborah Demeter pour la jeunesse, parce qu'il y a beaucoup Lagerleiterinnen, guide de camp. Alors, on a décidé que si on donne seulement un cadeau comme à l'entrée pour le musée national, on a le problème peut-être que il y a des personnes qui ne peuvent pas venir ou qui n'ont pas envie de participer. Alors, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu un merci de part du WWF. Alors, on veut donner à tous les collaborateurs, à tous les bénévoles, et ça c'est top secret, des petits cadeaux que je vous montre ici. Alors, une, c'était l'idée d'avoir une stick, un memory stick de 4 GB, tout fait en bois FSC. Mais après, il y avait peut-être la moitié des personnes qui ont dit moi j'aime pas l'idée, j'ai pas besoin de ça. Alors, on est en train de parler avec Carandache si c'est possible de faire un stylo. C'est un stylo écologique qu'on peut remplir. Et pas faire un logo comme ça existe déjà, ça, c'est deux, mais de faire le logo du panda qui va autour du stylo. Moi, j'aimerais aussi peut-être savoir de votre part lequel cadeau de ces deux, pour vous personnellement, serait plus attractif. Ok, ça vous donne une petite idée du module bénévole et collaborateur sur quoi je suis en train de travailler. Merci de votre attention. Je vous salue et bonne continuation. À bientôt.